A dire Rabbi Yochanan, si c'était moi, j'aurais fixé Tisha B'Av le 10 Av. Pourquoi? Parce que le Ikar du Khorban et de la Srefat Habayit, c'était le 10 Av. Mais Atralta des Pouranu Tacham, ils ont dit le début de la destruction, c'est selon ça qu'on fixe. Mais donc c'est quand même un jour, on fait encore aujourd'hui, on mange pas de viande, on boit pas de vin. Tashkazim Shkaratzot, ils se lavent pas. Et donc c'est quand même, on en. Pourquoi on peut se raser hier alors? Ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on peut se raser hier? C'est le minagim. C'est que tout ça c'est minag. Parce que la halacha n'a pas été tranchée comme Rabbi Yochanan. Lui Rabbi Yochanan il faisait le jeûne le 10 Av. Il disait qu'il fallait faire le jeûne le 10 Av. La halacha qu'on fait le jeûne le 9 Av. Mais on a pris quelques minagim à cause de la chokhmat de Rabbi Yochanan qui a dit que c'est un jour quand même que c'est raoui de penser au Beth Amikdash. On n'oublie pas le Beth Amikdash comme ça. Hein. Si je t'oublie Jérusalem, on n'oublie pas comme ça Jérusalem. Et alors hier c'était Shabbat, ça y est, on oublie déjà. Alors essayez de comprendre le kéchar avec la période, mais sur Moshe Rabbeinu il y a des questions. Vous savez que Moshe Rabbeinu, donc on a dit, il sait prier, il sait quel mot utiliser les bons mots. Quel mot il a dit? Vaitranan El Hashem. Il a prié Yudke Vavke. Donc le nom de Rachamim extraordinaire. Vaitranan c'est un cadeau gratuit. Yudke Vavke c'est la Rachamim. Donc il prie Akadosh Baruch Hu avec ce nom-là, Yudke Vavke. Juste après, qu'est-ce qu'il dit? Regardez le passouk d'après. Adoshem Elokim. Donc pas Hashem, pas Yudke Vavke. Shem Adnut, Aleph Dalet Nun Yud. C'est Midatadin, Adoshem, Adon. Le Adon, le maître, c'est Midatadin. Elokim, c'est Midatadin. Donc c'est bizarre. Il dit, je vais demander un cadeau gratuit. Par la Midat Arachamim, va être Hanan El Yudke Vavke. Et après il dit, quand il parle, il dit Hashem Elokim. Hashem, Ata Achilota, tu as commencé à me montrer ta grandeur, etc. Pourquoi tu t'adresses alors avec ce nom-là, Hashem Elohim, si juste avant tu as dit que je vais demander à Midat Arachamim un cadeau gratuit? Il y a une contradiction d'un passouk à l'autre. Il pense qu'on a Gallo peut-être. Alors c'est le contraire de Rashi. Rashi il dit pourquoi il demande un cadeau gratuit? Parce que les tzadikim ne vont jamais demander par leur mérite. Ils demandent toujours par la bonté d'Hachem. Et comme on a fait, le Midrash dit que Moshe nous apprend que le trésor qu'Hachem y réserve, le sachar qu'Hachem y réserve gratuitement est beaucoup plus grand que le sachar qu'il réserve par lié à un mérite. Donc c'est étonnant que Moshe Rabbeinu se contredit d'une ligne à l'autre. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est comment on peut prier contre les décrets. Comme ça, il demande le Maharal. Moshe Rabbeinu, il y a eu un décret sur lui. Hachem me dit, tu rentres pas, il décrété, etc. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier. Je comprends pas. Hachem, il décrète, tu vas contre sa volonté, contre son décret. Déjà, de façon générale, la tfila, c'est une question. Hachem, il fait quelque chose, tu dis, non, je suis pas d'accord. Attends, je suis pas d'accord, je vais aller, l'itpalel, je vais prier, etc. Hein, le mot piloul, l'itpalel, c'est pas que prier, c'est une notion de remettre en question. Attends, je vais aller remettre en question. C'est ça, hein? Avon plili, ils disent aujourd'hui. Une faute pénale. Ouais, comme ça on traduit, non? Ceux qui connaissent bien l'hébreu moderne. On n'a pas à faire ça. C'est ça, hein? Pénal comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est que tu remets en question la loi. L'itpalel, c'est remettre en question. Attends, Hachem, je vais remettre en question ce qui s'est passé là. Comment tu viens en remettre en question? Et même quand il y a un décret, il dit Rabbi Yitzhak, il a fait de ça quand il y a un décret. Oui, il y a un décret, c'est pas grave, je vais remettre en question. Je vais faire appel. Voilà. L'itpalel, c'est je vais faire appel. C'est un bon. Hachem fait tout pour le bien alors. Alors Hachem fait tout pour le bien. Là. Attends, je comprends. Tu te contredis. Hachem fait tout pour le bien. Donc vous dites que c'était pas vraiment une xéra d'Hachem et c'était pas vraiment c'était du bluff. C'était pas vraiment une xéra d'Hachem et sa volonté. On voit bien que parfois ça marche, parfois ça marche. Ouais, mais on voit bien que la Gemara elle dit aussi que même quand il y a une xéra gmoura et tout, Rosh Hashanah, la xéra de Moshe Rabbeinu avec les chotamot et les et quand même, Moshe Rabbeinu c'est bon, il y a la tefila, je vais faire appel. Ça marche. Et bah oui, mais ça marche, Il a fait de ça à Harakzera. Et c'est pas Nirak, c'est du bluff. Il y a des fois, la Gemara, elle dit, oui, non, ce décret-là, c'était du bluff. Est-ce que ça veut dire qu'Hachem attendait cette fille-là? Est-ce que ça veut dire qu'Hachem l'attendait? Les rois Vadaï, Hachem leur donne de prier. Il attendait cette fille-là. D'après le Ramban, il y a une marque, le Rambam, il pense, Maïmonide, qu'il faut prier tous les jours, d'Oraïta. Mais le Ramban, il dit non. Seulement quand il y a une tzara. Donc, d'après le Ramban, la tfila d'Oraïta, les coulées alma d'après toutes les chitotes, c'est quand il y a un décret, quand il y a un problème. Parce que quand il y a un problème, c'est qu'il y a un décret. Comme ça, c'est Rav Kanevski dit comme ça. Ramban, il dit que la tefila d'Oraïta, Nachmanide, c'est quand il y a un décret, quand il y a une tzara. Le Rambam, c'est tous les jours d'Oraïta. Donc c'est encore plus caché. C'est-à-dire que la tefila, elle est créée pour ça, pour aller remettre en question. L'itpalel, c'est faire appel. Et ça marche bien, Bémet. Comme on voit, je vous ai cité la chaîne des Rishonim, contre les Nevuot et contre les Gemarot, contre les Nevuot, et ça va être plus fort que les Nevuot. Même Sarah Emenu qui était stérile,
Elle a rigolé. Vous connaissez le Sforno? Souvent, je le ramène ce Sforno. Elle a rigolé. Quand il y a eu une bracha, oui, l'année prochaine, tu auras un enfant, etc. Et elle a rigolé. Hachem me dit, pourquoi tu as rigolé? Le Sforno dit, je crois, Sarah, elle n'a pas Emouna. Pourquoi tu as rigolé? Et il dit, parce qu'ils ont fait une bracha, les malachim. Il dit, le Sforno, une bracha, ça peut pas rendre une femme stérile et âgée, sénile et stérile et âgée, etc., enceinte et une jeune fille. Et une fila, ça peut. Mais une bracha, ça peut pas, comme dit le Sforno. Donc, Sarah, elle avait, oui, Emouna, que par une fila, on peut changer les choses. Mais par une bracha, c'est pas possible. Comme dit le Sforno. Donc, où est la force d'une fila? Alors, C'était pas le bracha. hein? Là, en l'occurrence, c'était pas le bracha, c'est qu'ils annonçaient. Oui, une annoncée, mais c'est-à-dire, elle savait pas que c'était des prophètes ou des malachim, donc elle a dit, ah, ils espèrent que j'aurai l'année prochaine. C'est comme une bracha. Bezrat Hashem, l'année prochaine, voilà. Bon, au mieux, c'est une bracha, au mieux. En tout cas, c'est pas une fila. Comme ça, il dit le soir. Donc, Bekitsour, on voit, comme elle dit la Gemara dans Ibamot, Daf Semarbet, vous connaissez la Gemara elle dit dans Ibamot que les imaot n'ont été rendus stériles et les avot ont été rendus stériles que pour qu'ils fassent des filotes à Kadosh Baruch Hu. Donc la fila a, oui, le pouvoir même de transformer quelqu'un de stérile en quelqu'un de fécond. Donc, comment c'est possible d'aller contre la volonté d'Hachem, contre le décret d'Hachem grâce à la tfila? Ça, c'est la question que tout le monde pose. Le Nefesh Chaim, le Maharal, le Mabit dans Bet Elohim. Chacun y répond à sa manière, le Ramchal. Et chacun y pose et répond à sa manière. Je pourrais vous citer, chacun a une réponse différente. De pourquoi on prie. Est-ce que c'est pour mieux faire tchouva? Est-ce que c'est, comment il dit, le Maharal? Est-ce que c'est pour enlever les fautes? On va voir la réponse du Ramchal qui est... Il n'y a pas tout simplement aussi un sentiment de bien-être. Hmm? Il n'y a pas aussi juste un sentiment de bien-être, de prier, de se sentir en connexion avec Hachem. Oui, la kirva et l'Hachem, oui. Alors, c'est qui ça c'est... alors, le Siftei Chaim, il dit ça, mais j'ai pas au nom de qui. Le Siftei Chaim, il dit que tout le but de la tfila, c'est juste de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. C'est un moyen de se rapprocher. La matara, nous, notre but personnel, matériel, c'est pas le but véritable. Le vrai but, c'est le rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Mais bon, les maasé, on voit... je vois pas au nom de qui il dit ça. Mais les maasé, on voit que la tfila, elle a été créée spécialement pour les tsarot. Il n'y a pas mieux. Donc pourquoi Hachem, il fait des décrets et il réalise sa volonté, et malgré tout, il nous laisse la possibilité de faire appel et de la remettre en question. C'est tout à fait étonnant. Alors, et dernière question, tiens, si on a le temps. Dernière question, puisqu'on va parler un petit peu de la tfila de la Mida aussi. Eh bien, pourquoi la plus grande tfila, la plus grande bracha de toute la Mida, c'est la première? Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Pourquoi la plus grande bracha, c'est les Avot? Si vous réfléchissez bien, cette bracha, si vous connaissez un petit peu la traduction, elle n'est pas très très compliquée. Eh bien, elle parle des Avot et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont montré, les aspects d'Hachem qu'ils ont montrés. Et elle mentionne quelques louanges sur Hachem, Agadol, Agibor, Vanora, Gomel, Chasem Tovim, Konakol, Zorech, Chasde, Avot, Baorat Hachem, Magan Avram. Elle n'a rien d'extraordinaire cette bracha. Il y a des brachot, la seconde par exemple, elle est beaucoup plus impressionnante. Mechalkel, Chaim, Bechesed, Mechamitim, Bachim, Rabim, Somer, Noflim, elle est plus impressionnante. Et dans les demandes, alors là, il y a aussi des brachot extraordinaires, que ce soit des demandes personnelles, Refa et nous, Hachem et Nerafe, Oshin, Vachin, Kitela, Tenuata, ou Valea, Ucha, Marpe, Lechol, Tachalouenu, ou encore, que ce soit sur le Betamikdash, Tishkon, Betor, Yerushalayim, Mecha, Kacher, Dibarta, Verised, Avedecha, il y a des brachot extraordinaires dans la Mida. Toutes les brachot ne sont pas les Ikuva, elles n'empêchent pas la tfila d'être reçue, sauf la première. Tu as eu la kavana pour la première, ta tfila, tu es quitte de ta prière, elle est reçue. Tu n'as pas eu la kavana pour la première, même si tu as la kavana pour toutes les autres, ta tfila, tu n'es pas quitte. Bon, le Mishnah dit le minag d'aujourd'hui, au nom du Rama et du Tour, c'est de ne pas recommencer la tfila bien qu'on aurait dû théoriquement, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver la deuxième fois aussi. Mais en tout cas, tout dépend de la première. Et pourtant, si on regarde bien la première, elle n'a rien d'extraordinaire. On mentionne la vote, ouais, elle a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas des louanges fabuleuses. Sroutavot. Alors, comment ça se fait? Est-ce que peut mettre la tfila, c'est Sroutavot? C'est quoi la tfila? C'est Sroutavot. Alors on a un alibi en béton. On a un bien en béton. Et Aré, la Gemara, elle dit qu'on n'a plus Tam Sroutavot. La Gemara, elle dit depuis l'époque de Léo Navi. On n'a plus le Sroutavot depuis l'époque de Léo Navi. On a Brit. Voilà, il y a des Brit avec chaque avot. Il y a des Brit. Bon, mais alors c'est ça. Toute la première Gemara, tu dis que c'est que le Brit avec la vote. Et on ne sait même pas le Brit. Non, mais Magan Avram, je veux dire. Magan Avram. Je sais pas si c'est le Brit Bidiouk. L'autre, il me dit Brit. Moi, j'avais
j'avais eu un cours où elle est très très importante cette première parce que on nous demande, c'est la seule où on doit rester très très concentré sur. C'est vrai, alors justement j'ai demandé pourquoi. Moi si j'étais Chachamim, j'aurais dit la deuxième faut se concentrer, ou la cinquième ou la septième. C'est impossible de se concentrer sur les 18, on le sait. Non, d'accord, alors la deuxième, la cinquième ou la septième. Moi j'aurais pris la 2, la 5 et la 7. C'est la 5, c'est quoi? Ça veut dire sur Reina Beoninu ou Refaenu, il y a des brachot qui sont magnifiques. La Avot, elle a rien de tel quel en apparence, hein, elle a rien d'extraordinaire. Bon, alors on va essayer de parler, de répondre à toutes les questions d'Atachem rapidement, avec la lumière de Echa qu'on a lu hier. Hein, c'est l'occasion. Il y a écrit des choses très intéressantes dans Echa. Il y a écrit, premièrement, que Hachem il dit comme ça. Mipi Elion, Lotetse Araot Veatov. Il dit, de moi, il dit Hachem, ça sort ni le mal ni le bien. Alors de qui? Maïtonen Adam Chai. Qu'est-ce qui se plaint l'homme? Gever al Khataav. De ses fautes. Narpesa derachenu venarkora venashuva. Ad Hachem. Donc il dit, Yirmiyahu, dans Echa, il dit, comment on en est arrivé là? Vous savez comment on est arrivé là? Eh bien, Avotenu chatu ve'enam, ve'anachnu avonotem savalnu. Il y a des fautes. Les fautes de nos pères, et de nos grands-pères, et de nos grands-pères. Et malheureusement, les nôtres aussi, et souvent même, on répare pas les fautes de nos aïeuls, et on les continue aussi, après eux. Donc il y a des fautes qui sont accumulées. Et de Akash Baruch Hu, Hachem dit, moi, je vous laisse le libre arbitre. La mitzvah, elle amène sur terre la bracha. La avera, elle amène sur terre la malédiction. Et je veux bien, alors je suis patient, j'amène pas tout de suite, je laisse, je fais crédit, mais à un moment où après 5, 6, 7 générations d'accumulation de fautes, et je vois que les enfants, ils se sont pas améliorés, ils ont rien corrigé, eh bien, comme il a dit aussi Yirmia, Tam avoner batzion, Paka d'avoner batedom. Il a dit ça à la fin de la destruction de Jérusalem, il a dit à Yirmia, là, j'ai vu dans le ciel, il n'y a plus de fautes. Donc finalement, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a lu dans les keynotes et dans Echa, tout ce qu'on a lu hier sur Jérusalem, c'était finalement rien d'autre qu'une kapara. Une kapara. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai rien fait, moi. C'est vous qui avez fait. Alors on va faire une kapara, alors la faute du grand-père, de l'arrière-grand-père et la faute du père et ta faute à toi. Et toi tu payes aussi pour tes parents parce que tu n'as pas corrigé, parce que tu maintiens toujours ce matzav de faute, sans parler des tiennes que tu as rajoutées. Et à la fin de toute la destruction, tout Jérusalem est détruit. Ah, Tamavoner, ça y est, y a plus, on a mis les compteurs à zéro. Et c'est marqué, extraordinaire, le Midrash. Il dit quand il sort à Bavel, le premier Beth Amikdash, c'était les pires pogroms, c'était le premier. Le deuxième aussi c'était terrible, mais le premier c'était Mamash Bavel, Bad Bavel Hachedouda, Ashre chez Nipetz, Olaler, Alasela. C'était Nora qu'est-ce qu'ils ont fait Bavel. Quand ils sont arrivés à Bavel, plus de fautes, c'est marqué. Ouais, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar, il m'a marqué dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu, Fachet Rocho, il a changé, il a dit maintenant, les Juifs à Bavel, on aurait dit, ils vont être quoi? Serviteurs, servantes, tués. Non. Ben Chorin normal, ils ont le droit de travailler, d'avoir des maisons, ils avaient rien à manger, à boire. Ils étaient tranquilles. À Bavel, Hachem, il avait prévu déjà l'arrivée des Juifs à Bavel, il avait fait pousser des palmiers par centaines et par milliers. On pouvait acheter un panier de dattes sucrées et bonnes pour rien du tout. Donc Bekitsour, ils n'avaient plus de fautes, alors maintenant à Bavel c'est tranquille, ça va pas mal se passer. Bémet, ça s'est pas mal passé à Bavel. Après les Juifs, au bout de 70 ans, il y en a plein qui voulaient pas remonter. Oui, alors ils ont pleuré sur le Shaim. Bezochenu et Tzion. Ils ont pas pleuré parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Bezochenu et Tzion. Ils se sont souvenus de Jérusalem, là ils ont pleuré. Sur Jérusalem ils ont pleuré. Donc Bekitsour, Akash Baruch Hu, ça c'est le Ramchal. Écoutez bien ce que dit le Ramchal. Bereshit bara Elokim. Qu'est-ce qu'Hachem il a créé? Un monde, Bereshit. Le premier mot c'est Reshit, Bereshit. Je ramène tout le long sur Ramchal. Si vous le connaissez, tant mieux, ça ferait Chazara. Sinon, apprenez-le parce que il vaut le coup. Bereshit, Akash Baruch Hu, il a créé Reshit, un début. C'est-à-dire que chaque chose qu'Hachem il crée, c'est que un début. Shakaim, chez Amar Leolamo Dai. Il a dit stop. C'est quoi stop? Ça veut dire que je crée chaque chose, mais de façon à laisser la place à l'homme. Si je pouvais m'exprimer ainsi, j'aurais dit chaque chose est créée imparfaite. Bien que tout ce que je m'y fais, c'est parfait. Mais en tout cas, incomplet. C'est plus précis. C'est parfait, mais c'est incomplet. Le blé, c'est parfait le blé, mais c'est incomplet. Il y en a qui mangent du blé complet, mais pour l'instant, c'est incomplet. Il faut encore le moudre et faire les gâteaux, etc. Si tu le prends comme ça, tu fais Adama, Bekoshi.
Donc, Akadosh Baruch Hu, il crée tout. Même l'homme, il est créé que or là, le prépuce, il faut couper pour que l'homme il arrive à la shlemut. Donc, tout le monde est créé imparfait. C'est ce qu'il a dit Hachem à Abraham. Anikel Shakai, je suis Shakai, fais la Brit Mila. Il l'explique. Chaque chose, il manque quelque chose. Et Bereshit, j'ai créé qu'un début. Dit le Ramchal, sous-entendu qu'il y a une suite, il y a une fin, il y a une perfection. Et alors, mais elle est où cette perfection? Si Hachem te le dit au début, Bereshit, c'est que la perfection, elle peut venir. Donc, dit le Ramchal, toute la Bria, c'est quoi? C'est une attente de perfection. Donc, il dit Bereshit, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'attente et que l'espoir. D'après le Ramchal, toute la création du monde, c'est quoi le tir à Soev, c'est quoi l'idée de la création? C'est que l'homme, il vienne sur Terre, il voit que c'est incomplet, que c'est imparfait, et qu'il se mette à espérer. Bereshit, mais c'est qu'un début. J'espère qu'il y aura une suite, j'espère qu'il y aura une fin. Si tu as fait ça, alors tu as réalisé la création, le but de la création. Chez Kol Atartonim, Metzapim, les Shifat Elionim, à l'idée de Fila Oshir. Toute la création d'en bas, eh bien, est en attente de l'intervention d'Hachem. Comment? Par la Tfila et par le Shir. Psuké des Imra et Amida. Psuké des Imra et Amida, c'est grâce à ça qu'on va amener le monde à sa perfection. Ve'en Tzimtzum, tout ce qui est contracté, limité, embêtant, n'a été créé que pour que l'infinie bonté, Kedesha Kav Ensof Baruchu, pour que l'infinie bonté d'Hachem puisse descendre sur terre et le compléter infiniment. Le plus important, ça voudrait dire. Vézé, et d'où ça vient? Grâce à quoi ça vient? À l'idée de Tchouka, grâce à la volonté de l'homme, à sa Tchouka, son envie. Quand l'homme il va voir cette chose-là imparfaite, il dit ah Chaval, c'est imparfait, il va avoir envie et il va demander à Hachem, à l'idée de Tfila Oshir, et bien tout va être complété. Alors comment on fait pour compléter? Il dit l'homme il peut faire venir la perfection sur terre à l'idée Masim Tovim, à l'idée de Tfila Oshir. Donc pour lui voilà trois choses: Masim Tovim, les bonnes actions, la prière et la louange à Hachem. Lorsqu'un homme il s'occupe de ces trois domaines, et bien il fait venir sur terre la perfection. Le shir, que tu es conscient de la grandeur d'Hachem. Quelqu'un qui est conscient, ou qui demande la grandeur d'Hachem, ou qui est conscient de la grandeur d'Hachem, les deux, ça fait venir sur terre la grandeur d'Hachem. Le shir, c'est un chant. Oui, le shir, mais quelqu'un qui il est tellement conscient de la grandeur d'Hachem qu'il chante Hachem. Et la tfila, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, mais il demande à Hachem, il a besoin. J'ai besoin Hachem de ta grandeur. Ou bien je suis conscient de ta grandeur, les deux peuvent venir sur terre la grandeur d'Hachem. Il est même sur le même niveau, c'est très grand le shir. Le psuké des Imra. Et là, ça fait soldat. Là, tu étais comme un soldat, tu donnes une mais le shir, c'est vraiment tu le. Tu vois, il y a les deux halakim dans la tefila. David Ameller, qui était le Vani tefila, je ne suis que prière, il dit David Ameller. Tu vois bien qu'il s'occupait des deux. Il s'occupait des deux. Il s'occupait des deux. La louange, le shir, c'est pas la louange. Si quelqu'un il a fait du jazz et du tempo et du truc et il a pas loué Hachem, Zelonikra shir. C'est shir, c'est la kavana shevar l'Hachem. Alcool panim, donc d'après le Ramchal, toute la bria, elle est créée imparfaite que pour que Hachem il vienne la compléter. Et d'après Irmiyahu, le prophète Jérémie, se rajoute à cette imperfection que Hachem il a, on va dire cette imperfection, ce matzav, cette situation incomplète, se rajoute en plus nos fautes. Et nos fautes, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Eh bien, elles vont ou abîmer la création d'Hachem, ou bien encore plus empêcher les flux d'Hachem de descendre. C'est des barrières et des mechitzot chez le barzel qui se mettent entre nous à Kadosh Baruch Hu. Donc on a tous les décrets dont on parle, ce ne sont pas des décrets qui sont liés à la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. La volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est que de faire du bien. C'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je veux? Ma vraie volonté, c'est faire du bien. Mais je crée un monde où c'est l'homme qui est au volant. Et si c'est l'homme qui est au volant, et ben parfois, il va se passer des choses dans le monde qui sont pas... C'est la volonté d'Hachem après que tu as agi. Après la faute, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, est-ce qu'il voulait détruire Jérusalem et le Beth Amikdash? Maintenant qu'on en est arrivé là, oui. Mais en théorie, non. Donc dit Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la prière? Dit Akadosh Baruch Hu, maintenant, il y a des barrières, il y a des décrets, il y a des problèmes qui sont venus à cause de nos fautes. Dit Akadosh Baruch Hu, maintenant, par la prière, tu vas tout simplement demander à Akadosh Baruch Hu de rétablir sa bonté, son intervention, sa bracha, sa perfection. Ça, toute la prière. D'après le Ramchal, même sans la faute, c'était ça la prière. Hachem, mais la prière, à la base, c'était plus facile. Adam Arishon, il est créé, il voit, j'aurais bien aimé que la flore, eh bien, elle pousse. Il dit Hachem, envoie la pluie, et voilà, la flore, elle pousse. C'était un peu plus simple avant la faute. Après la faute sera un peu plus compliqué.
On demande à Hachem. Hachem, il dit le prophète Daniel. Hachem Shema'a, Hachem Selacha, Hachem Akshiva, Vasel Tacha. Il dit Hachem, écoute-moi, pardonne-moi et réalise. Écoute-moi, pardonne-moi et réalise. Ça, c'est toute la prière. Tu demandes à Hachem qui t'écoute, qui te pardonne parce que tout le décret n'est pas venu parce qu'Hachem il voulait ainsi véritablement. Il est venu à cause de la faute. Et donc pardonne-moi et réalise. Vasel Tacha, ne tarde pas à réaliser. Donc, on va essayer grâce à ça de répondre aux questions. Le rapport entre Tisha B'Av, toutes les questions. Le rapport entre Tisha B'Av et Parashat Vayetchanan, c'est le suivant. C'est que Tisha B'Av, c'est Akash Borou, Satam Tefilati. Hachem, il a empêché tous les flux de descendre pendant Tisha B'Av, pendant la période. Tous les flux. Il n'y a plus ma présence sur terre. On ne voit plus Akash Borou. Maintenant, il n'y a que les Romains ou Bavel. Satam Tefilati, dit Irmia. Il dit, la prière, elle ne monte plus. Sakota Be'anan, dans Echa, c'est marqué 2 fois. Hachem, il dit, il n'y a plus la place à la prière. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est le contraire de la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, c'est fermer les valves de bonté, et la prière, c'est ouvrir les valves de bonté. Donc, la cachère entre la parashat Vayetchanan et Echa, c'est le suivant. C'est que, à cause de la faute, Akash Borou, il est obligé, entre guillemets, parce qu'il a décidé que le monde va aller selon nos actions, de fermer les valves de bonté. Par la prière, Hachem peut les réouvrir. Et à l'époque du Beth Amikdash, c'était tellement fermé qu'a dit Irmia, Satam Tefilati, la prière n'a plus de place. Elle est complètement fermée. Nous, au lendemain de Tisha B'Av, eh bien, on va venir, on va commencer à réouvrir. Et bien, Irmia lui-même, dans la fin de Echa, il commence à parler de bitachon et d'espoir, et dire que maintenant, si tu te tais et tu acceptes, eh bien, il y a de l'espoir, ça peut changer, ça peut se transformer. Dès la fin de Echa, déjà, on voit que ça commence à se réouvrir. Donc, au lendemain de... Echa, c'est écrit avant la destruction de l'État. Au moment, en même temps. Ça a été écrit pendant. Non, ça a été écrit ici au sujet, même après. Alors, à Kolpanim, il a annoncé, il y a dans Jérémie des annonces sur ce qui allait se passer, mais Echa, c'est comment tu es ainsi Jérusalem. Comment tu en es arrivé là, Echa. Comment tu en es arrivé là, hein? Echa Yashva Badadaï Rabati Am. Comment tu es assis toute seule alors que tu étais à l'époque rempli de peuple. Il a dit des prophéties, mais Echas, il me semble que ça a été dit après. Alors, Kol Panim, donc, la destruction de Beth Amikdash, c'est qu'Hachem, il ferme les portes. La prière, c'est réouvrir les portes. Ça, c'est le lien. Donc, qu'est-ce que c'est la prière ? C'est pas aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. C'est tout simplement demander à Hachem qu'il fasse venir sa présence sur terre, il fasse venir sa perfection, sa bonté. Donc, à cause de nos fautes, ou parce que la chose au départ, elle est incomplète, parce que c'est la volonté Bereshit bara Elokim, Hachem, il veut créer les choses incomplètes, ou bien à cause de nos fautes, il y a des manques. Vient l'homme devant Hachem et il remet pas en question la volonté d'Hachem, il remet en question les manques. C'est dommage qu'il y ait des manques. Et il se rapproche d'Hachem par la tefila et il demande à Hachem, j'aimerais bien que tu descendes et tu complètes les manques. Parce que toi, Hachem, t'es parfait. Toi, ta volonté, c'est que de faire du bien. Bentaïm, nous, on est dans le manque. Donc la prière, c'est en fait se rendre compte d'un chilul Hachem, d'un manque. Vous savez d'où vient le mot chilul Hachem ? Le mot chilul Hachem, ça vient du mot de halal, qui veut dire un vide. Quand un homme, le Rambam, il dit, quand un homme il faute, que ce soit barabim ou bayachid, en public ou même seul, il fait chilul Hachem. Il y a chilul Hachem en public, il y a chilul Hachem même bayachid. Bah c'est ter ou bagalou, il dit la Mishnah en Pirkei Avot. Il y a les deux s'appellent chilul Hachem. C'est quoi le chilul Hachem qu'il y a par la faute ? Il y a 3 chilul Hachem par la faute. Premier chilul Hachem, c'est que toi, quand tu fautes, tu oublies Hachem. Deuxième chilul Hachem par la faute, c'est que tu entraînes ensuite des destructions par ta faute que Hachem n'aurait pas voulu. Ça, c'est le deuxième. Et troisième chilul Hachem, c'est qu'ensuite l'ange accusateur monte dans le ciel et dit, ce serait bien de le punir celui-là qui a fauté, qui a entraîné des problèmes, qui a fauté, ce serait bien de le punir. Et quand ensuite l'ange du mal il descend pour te punir, après que Hachem a accepté de décréter contre toi, c'est un troisième chilul Hachem. Parce que tu te dis, mais pourquoi Hachem il me fait ça ? Et pourquoi Hachem il agit ainsi ? Et même si tu sais pourquoi, mais tu dis, mais c'est dommage qu'il y ait tellement d'obscurité, même si tu sais pourquoi, mais c'est dommage. Aré Hachem, c'est la lumière, c'est la bonté, il y a de l'obscurité. 3 chilul Hachem, une faute, c'est un chilul Hachem. C'est un halal à manque. La tfila, c'est combler le manque. Donc c'est le contraire de la faute. C'est le contraire de la destruction de Beth Amikdash. C'est on va demander à Hachem que tous les manques soient comblés. Que tous les chilul Hachem qui viennent par les fautes, ou tout simplement par les manques de la création, ils soient complétés. Ça c'est la tfila. Donc un homme quand il fait cette tfila. Alors et pourquoi, on va finir avec ça, pourquoi la prière des Avot, la bracha des Avot c'est la plus grande ? Pourquoi la prière des Avot ? Parce que les Avot, ça c'est toute leur vie. Les Avot, toute leur vie, c'est faire venir Hachem sur terre. Abraham, lui, par sa mida de chesed, il a toute sa vie œuvré pour qu'on voit Hachem sur terre. Mais c'est pas possible. Un homme, tu vas chez lui en plein été, il te tue 3 taureaux, il te sert 3 langues, alors que toute la vie on avait pour. Oui.
Aïkar de faire plaisir à ses invités. Ah bah si ça c'est un homme, imagine celui qui a créé cet homme-là. Ah d'accord. Et Yitzhak, une gvoura pareille, la force et la bracha, Yitzhak, Yitzhak, Me'acharim, chaque chose qu'il faisait, c'était fait avec force. Il plantait un blé, il y avait Me'acharim. Tout ce que il a montré la force d'Akadosh Baruch Hu, la gvoura, comme Akadosh Baruch Hu, hein, la gvoura à un certain niveau c'est encore plus grand que le chesed. Hein, la Yeshua, elle vient grâce à la gvoura. Akadosh Baruch Hu, d'un instant à l'autre, il peut tout inverser. Ça c'est la force. Ça c'est grâce à la Mida de Yitzhak. Et enfin Yaakov qui a révélé sur terre la présence du Emet. Aussi dans un monde tellement mensonger, révéler le Emet et la Torah et la volonté d'Hachem alors que tout est caché, c'est aussi une grande force. Donc chacun des Avot, il s'est occupé à faire venir Hachem sur terre, il va mettre la Shrina résider sur la tente des Avot, c'est marqué. Donc c'est exactement le travail d'Avot. Donc en fait, quand la première bracha de la Mida, pourquoi c'est la plus grande? Pas parce qu'il y a des demandes extraordinaires et parce qu'il y a des louanges fabuleuses. Dans la suite de la Mida, il y a des louanges plus grandes et il y a des demandes plus grandes que dans la première bracha. Mais la grandeur de la première bracha, c'est parce qu'elle est très proche du but de la prière. Le but de la prière, c'est faire venir Hachem sur terre. Et les Avot, c'est ça toute leur vie. Donc quand on va rappeler qu'est-ce qu'on fait Avram, il a éloqué Avram, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Avram, il avait révélé la Mida de Akel Agadol. Yitzhak, Akel Agibor. Et Yaakov, Akel Anora. Gomel Chassadim Tovim, comme ça il a révélé à Avram. Du Chesed Tov, infini. Connaît Akol, la force de Yitzhak. Zorer Chasde Avot. La Rachamim d'Akadosh Baruch Hu a révélé Yaakov. Donc en d'autres termes, la bracha des Avot, quand on veut épouser bien le but de la Mida, il faut essayer de ressembler aux Avot. Les Avot ont réussi à faire venir Hachem sur terre. C'est ça le but de la prière. Combler le manque en faisant venir Hachem sur terre. Si j'arrive à rappeler les Avot et à leur ressembler et à voir aussi comment ils ont fait. Il a ramené le Chesed, il a ramené la Gvoura, le troisième il a ramené le Emet. Si j'arrive à me rappeler ce qu'ils ont fait et à leur ressembler, eh bien c'est comme ça que j'arrive à réaliser la meilleure tula.